Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la Singer 600 ou 610 avec mémo dit intégré ou mémo 2 Singer. Donc, présentation générale, fonture, chariot, pêcheur et voilà, c'est fait. Alors, que peut-on dire sur cette machine? En premier lieu, il en existe des couleurs marron, mais aussi des versions dites grises. Au niveau des fontures, cette machine mesure 114 cm, c'est-à-dire qu'elle est légèrement différente en longueur par rapport aux autres, dû au fait qu'elle possède un mémo dit intégré à sa fonture, et donc de ce fait-là, il y a un décalage d'environ 2 cm. À prendre en compte lors de l'adaptation de la machine sur un meuble ou sur une table. Ensuite, sa largeur est d'environ 21,5, c'est-à-dire là, dû au fait que bien sûr que son mémo est intégré, donc il n'y a pas d'avance ici. La jauge de cette machine est comme les autres Singer, c'est-à-dire qu'elle est de 5. La jauge, c'est l'écartement entre deux aiguilles. Elle pèse environ 12 kg. Tous les accessoires comme le moteur, les moteurs ou le chariot transfert sont adaptables à cette machine bien évidemment. Ce sont des accessoires dits en option pour les machines Singer. Bien sûr, elle réalise cette machine du jacquard, des points fantaisie grâce à son mémo, mais aussi de façon manuelle. Son mémo, lui, va réaliser des points plutôt en 12 ou 16 mailles par rapport à l'échelle qui est ici, sur le mémo. Son pêcheur se présente ainsi, donc c'est un pêcheur version récente. Et la différence entre cette machine, c'est-à-dire une 2002 ou une 2100, c'est qu'elle possède un levier en forme de demi-lune, un levier dit intermédiaire, qui va se présenter de cette manière. Donc ici, vous avez la position 1,5. Cette position 1,5, ce sont pour les aiguilles dont la fonture, les aiguilles sur les fontures seront alternées pour moitié. Pardon. Ensuite, vous avez la position face à face des aiguilles. Les aiguilles sont face à face l'une de l'autre. Ensuite, vous aurez cette position qui correspond à la position dit 1/4. Cette position 1/4 est une position utile pour le transfert des mailles. Lorsque on veut déplacer ici ce bouton, il faudra le céder du levier intermédiaire que j'ai rabattu ici. Donc le manipuler en même temps que ceci. Qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, alors quand j'ai réalisé le nettoyage de cette machine, je me suis toujours posé une question au niveau de ces chariots. Je me suis dit, voilà à quoi ça peut servir ce type de bouton sur le chariot arrière. Donc j'ai dévissé comme ceci. J'ai levé mon chariot comme ceci. Hop. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à ces deux boutons, on pouvait ôter les brosses et le guide-fil. Voilà. Donc on peut réaliser un nettoyage des brosses du chariot plus facilement. Et ainsi le remettre en revissant les deux boutons qui sont ici. N'oubliez pas que vos brosses doivent être en bon état pour pouvoir soulever les clapets d'aiguille à leur passage.
Donc, bon état de propreté et bon état, on va dire, au niveau des fibres. C'est-à-dire qu'il ne doit pas en manquer pour être sûr que les aiguilles vont bien s'ouvrir. Je ne vais pas rentrer en détail pour l'instant dans cette vidéo sur le mémo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous rappelle que une vidéo a été faite par François sur YouTube qui explique la programmation d'un point personnel réalisé par lui-même et que vous pouvez consulter aussi sur YouTube. Voilà ce qui concerne la présentation de cette machine. Memo 2 dit intégré.